Je m'appelle David Parker et je suis géophysicien. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru fermement aux principes fondamentaux de la science, les faits, les données et les preuves concrètes. La foi, en revanche, était quelque chose qui occupait peu mes pensées. Je n'étais pas opposé à la religion, mais pour moi, si quelque chose ne pouvait pas être mesuré, testé ou prouvé, alors ce n'était tout simplement pas réel. Des concepts comme Dieu, le paradis et l'enfer n'étaient que des histoires réconfortantes, rien de plus. Cependant, tout ce que je tenais pour acquis a changé le 17 février 2023. C'est le jour de ma mort. Ce que j'ai vécu pendant ces moments continue de me hanter et les impacts de cette expérience me suivent encore chaque jour. À cette époque, j'étais en Antarctique, avec une petite équipe de chercheurs. Notre mission consistait à étudier les signaux électromagnétiques inhabituels, détectés à de grandes profondeurs sous la glace. Ces signaux ont intrigué les scientifiques pendant des mois. Ils présentaient des schémas étranges qui ne correspondaient pas à tout ce que nous connaissions sur l'activité géothermique ou les forces naturelles. De plus, ils n'étaient pas aléatoires. Ils pulsaient avec un rythme, comme s'ils suivaient une sorte de modèle. Certains collègues pensaient que cela pourrait être lié à une activité volcanique encore inconnue, tandis que d'autres soupçonnaient des mouvements en profondeur dans la Terre. Cependant, aucune théorie ne semble expliquer complètement le phénomène. Ce matin-là, je me suis réveillé avec un sentiment étrange, une angoisse difficile à expliquer. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi exactement. C'était peut-être la fatigue accumulée. Des semaines de travail épuisant, dans des conditions extrêmes, peuvent vous donner des tours à votre esprit. J'ai secoué la tête, essayant de chasser cette pensée, et j'ai enfilé mon équipement thermique avant de rejoindre l'équipe. La mission s'est poursuivie et ce jour-là, nous forions encore plus profondément que jamais vers une zone où les signaux étranges étaient les plus intenses. Au fur et à mesure que nous descendions sur la glace, les choses ont commencé à se déstabiliser. Ce qui semblait être une routine devenait rapidement incontrôlable. Un équipement qui avait parfaitement fonctionné toute la matinée a soudainement commencé à tomber en panne. Le GPS a perdu le signal et même la radio, qui avait toujours été notre point de communication fiable, a commencé à émettre des sons déformés, des murmures que personne ne pouvait expliquer. C'est à 11h42 que tout a basculé d'un coup. Un instant, je me tenais fermement sur le sol et l'instant d'après, la glace sous mes pieds cédait. Il ne s'agissait pas d'une simple fissure, comme quelque chose que l'on pourrait attendre d'un événement naturel. C'était comme si le glacier lui-même s'était brisé sous moi. La glace, autrefois épaisse et solide, s'effritait avec la fragilité d'un verre mince. À ce moment-là, la sensation de chute était indescriptible. C'était comme si le monde s'était arrêté pendant une seconde. Et pendant ce bref intervalle, je savais que j'étais en train de m'effondrer. Mais mon esprit n'avait pas encore complètement compris ce qui se passait. Je me souviens très bien d'avoir entendu à la radio un membre de mon équipe crier mon nom. Mais avant que je puisse réagir, tout est devenu sombre autour de moi. Bizarrement, au lieu de ressentir l'impact ou la douleur, un calme indescriptible m'a envahi. Je savais que je devrais avoir peur, mais ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, j'avais l'impression que tout se passait au ralenti, comme si j'étais enveloppé par un sentiment de sérénité inattendu. C'était comme si j'avais été arraché de mon propre corps. Je me voyais allongé, complètement tordu et immobilisé sous la glace. Mon corps était à moitié enseveli, immobile, et j'aurais dû paniquer. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Il n'y avait ni peur, ni douleur, juste une paix profonde et irrésistible. C'est alors que je les ai vus. Des silhouettes d'êtres lumineux, enveloppés d'une intense lumière blanche, se tenaient au bord de l'abîme, m'observant en silence. Ils ne parlaient pas, mais je savais, d'une manière ou d'une autre, qu'ils n'étaient pas humains. Il y avait quelque chose dans leur présence qui était impossible à décrire, puissant mais serein, comme s'ils possédaient des connaissances que je ne pouvais pas encore comprendre. Avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, quelque chose de fort et d'indescriptible m'a tiré vers le haut, loin de la glace et de ces figures énigmatiques. Je ne marchais pas, mais j'étais attiré par une force plus grande vers un tunnel de lumière. Et cette lumière ne ressemblait à aucune lumière que j'avais jamais vue. Il était vivant, palpitant, plein d'énergie, comme s'il était enveloppé simultanément de chaleur et de puissance. Soudain, j'ai entendu une voix, claire et enveloppante, forte, mais en même temps douce. C'était comme si cette voix pénétrait non seulement mes oreilles, mais aussi mon âme. Dès l'instant où je l'ai entendue, j'ai su exactement qui parlait. Je n'avais besoin de personne pour me le dire. C'était Jésus. « David !» Il a prononcé mon nom. Et dès que je l'ai entendu, j'ai eu l'impression que quelque chose en moi s'était brisé.
Chaque doute, chaque peur, chaque partie de moi qui remettait en question son existence a été complètement détruite. Je me sentais vulnérable, comme s'il pouvait tout voir de moi, mais au lieu d'un jugement, j'étais enveloppé par un amour si profond, si fort, que je ne pouvais pas le comprendre tout de suite. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce que vous êtes sur le point de voir est destiné à être partagé. Dès qu'il a prononcé ces mots, tout a changé autour de moi. Le tunnel de lumière a disparu, et soudain, je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait tout ce à quoi j'avais toujours cru. Je me suis retrouvé debout, mais le sol sous mes pieds ne ressemblait à aucune terre, roche ou glace que j'avais jamais sentie. C'était quelque chose de vivant, de palpitant, comme si la surface elle-même respirait, pleine d'une énergie indescriptible. Devant moi se tenait Jésus. Sa présence rayonnait d'une énergie et d'une puissance si intense que je me sentais en sécurité, comme si rien ne pouvait me faire de mal pendant qu'il était là. Il s'est tourné vers moi et, avec un regard de compassion et de sagesse, m'a dit « Regarde, David, vois ce qui était caché. » J'ai regardé le paysage devant moi et ce que j'ai vu m'a paralysé. Au loin s'élevaient d'énormes murs de glace, bien plus grands que toutes les formations que j'avais rencontrées au cours de mon voyage en Antarctique. Ces murs n'avaient pas l'air naturels. Ils étaient trop parfaits, trop précis, comme s'ils avaient été placés là exprès. La compréhension m'est venue avec la force d'un coup de poing dans la poitrine. Il ne s'agissait pas seulement de barrières physiques, c'étaient des barrières d'un type différent. Des barrières avec un but. Jésus reprit la parole et sa voix était remplie de tristesse. Ces murs ont été placés ici pour une raison. Il fit une pause puis dit « Bientôt le monde tentera de les briser. » J'ai ressenti une panique croissante en moi et je me suis tourné vers lui, essayant de trouver les mots, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. Mais avant que je puisse parler, tout autour de moi a changé une fois de plus. Soudain, ma vision n'était plus la même. Je n'observais plus l'Antarctique, tel que je le connaissais. Maintenant, il le voyait sous un angle différent, comme s'il était transporté vers un plan supérieur, une vision plus large de la Terre. Sous la glace, une nouvelle réalité s'est révélée devant moi. J'ai vu quelque chose qui m'a gelé intérieurement. Au plus profond de ces murs de glace se trouvaient de vastes structures, aux formes qui s'étendaient au-delà de mon entendement. Ce n'étaient pas des constructions naturelles, c'étaient des forteresses colossales et des dessins symétriques creusés dans la terre elle-même. Certaines ressemblaient à des villes antiques, d'autres à des monuments tordus qui semblaient vibrer d'une énergie étrange et incompréhensible. Quelles que soient ces choses, elles étaient anciennes, bien plus anciennes que toute trace connue de civilisation humaine. La voix de Jésus a traversé les pensées qui grouillaient dans mon esprit. Ils ont été scellés il y a longtemps, pour une raison. J'ai regardé, horrifié, la vision changer une fois de plus. Maintenant, j'ai vu des scientifiques, des gens comme moi, creuser plus profondément, sans savoir ce qu'ils faisaient réellement. À chaque mètre creusé, ils croyaient découvrir une histoire perdue, mais en réalité, ils réveillaient simplement quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus dangereux, quelque chose qui dormait depuis des siècles. Et puis, la vision est devenue encore plus sombre. J'ai vu des personnages se déplacer à l'intérieur de ces structures enterrées. Ils n'étaient ni humains, ni extraterrestres non plus. Ces êtres étaient des formes sombres et déformées qui semblaient ramper sur la glace comme des ombres vivantes. Sa présence était si oppressante que l'air autour de lui semblait plus épais, plus lourd, presque insupportable. Le froid autour de moi s'est intensifié, mais ce n'était pas seulement le froid physique, c'était un sentiment d'étouffement, comme si l'essence même du lieu était consumée par quelque chose de maléfique et incontrôlable. Je savais instinctivement que ces entités étaient emprisonnées pour une raison, et l'humanité, inconsciente du danger, était sur le point de les libérer. Ils croyaient qu'ils déverrouillaient des connaissances anciennes. Ils pensaient qu'ils étaient sur le point de faire une découverte scientifique monumentale. Mais comme Jésus me l'a dit avec sa voix pleine de tristesse, ils étaient sur le point de déclencher une grande tromperie. La vision a encore changé et maintenant, je vois les nouvelles du futur. Les écrans étaient remplis de journalistes annonçant une découverte monumentale en Antarctique, qui serait célébrée comme la plus grande avancée scientifique de notre époque. Ils ont qualifié cela de révolution. Ils ont affirmé que des civilisations cachées avaient été découvertes sous la glace, et des dirigeants politiques enthousiastes l'ont salué comme la preuve que l'humanité n'avait jamais été seule. Ces êtres, disaient-ils, étaient là pour nous guider, pour nous aider à évoluer, à atteindre un nouveau niveau d'existence. Mais je connaissais la vérité. Ce que le monde entendait était un mensonge. Ces êtres n'étaient pas là pour aider, ils étaient là pour tromper.
Jésus m'a prévenu que le monde accueillerait favorablement ces soi-disant découvertes et les percées qui en émergeraient. Il promettrait des solutions à la maladie, des promesses d'énergie infinie, voire la clé pour prolonger la vie humaine. Mais derrière toutes ces promesses se cache un piège aussi subtil que mortel, qui séparerait les hommes de Dieu. Il venait déguisé en sauveur et nombreux étaient ceux qui les suivaient, séduits par les offres qui semblaient être l'avenir de l'humanité. J'ai regardé, impuissant, les gens faire la queue pour accepter tout ce qui leur était proposé. Une nouvelle façon de vivre, quelque chose que le monde appellerait le progrès. Mais Jésus m'a montré ce qui se passait réellement. Chaque personne qui acceptait ces offres rapportait en réalité quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Leurs âmes étaient corrompues. Leur lien avec Dieu a commencé à disparaître lentement jusqu'à ce qu'ils se perdent spirituellement. Ils respiraient toujours, bougeaient toujours, mais à l'intérieur d'eux, une obscurité s'installait. Ce qui semblait être une solution les conduisait en fait à une damnation silencieuse, les éloignant de la véritable source de vie. Jésus se tourna de nouveau vers moi, son regard reflétant une tristesse si profonde qu'elle me frappa durement. « Vous devez les avertir », a-t-il déclaré. « Dites-leur ce que vous avez vu. Dites-leur de rester près de moi, car bientôt la porte va se fermer. » Avant que je puisse répondre, tout a disparu. La lumière s'est éteinte et je me suis senti tiré en arrière à une vitesse terrifiante, comme si je tombais dans l'obscurité. J'ai haleté, essayant de respirer, et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans mon corps. J'étais entouré de médecins. Mon équipe était autour de moi, leurs visages pâles de choc. Il a appris plus tard qu'il était mort depuis 12 minutes. Pas de pouls, pas de respiration, mais j'étais là, vivant, même si d'une manière qui ne serait plus jamais la même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier d'avoir écouté mon histoire. Je sais que certaines des choses que j'ai partagées peuvent sembler incroyables, mais je dis la vérité, et je crois que vous avez trouvé ce message pour une raison. Si ce que j'ai dit a touché votre cœur, si vous ressentez ce tiraillement en vous, je vous encourage à le prendre à cœur. Tournez-vous vers Jésus aujourd'hui. N'attendez pas. Ne laissez pas les promesses du monde vous aveugler à la vérité. Et si vous souhaitez entendre davantage de témoignages comme le mien, des histoires puissantes de personnes qui ont connu le paradis, l'enfer et découvert la vérité sur ce qui va arriver, abonnez-vous à cette chaîne. Ces témoignages ne sont pas que des histoires. Ce sont des messages d'avertissement que Dieu utilise pour réveiller les gens avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez cette vidéo avec une personne qui vous est chère et activez les notifications pour ne pas manquer les futurs témoignages. Les gens ont besoin d'entendre la vérité et, ensemble, nous pouvons contribuer à la diffuser. Merci d'avoir regardé et s'il vous plaît, restez près de Jésus.